Bienvenue à tous. Est-ce que vous savez que les routes africaines sont les plus meurtrières du monde selon l'OMS? Un tableau qui interpelle. En fait, en 2013, c'est environ 1 million de personnes qui sont mortes dans des accidents de circulation dans le monde. Parmi les 5 continents, les routes africaines tuent plus selon l'OMS. L'information a été donnée lundi lors de la publication du rapport sur la sécurité routière par l'Organisation mondiale de la santé. Parlons emploi jeune. Depuis 2011, avec l'appui de la Banque mondiale, un projet est né. C'est le PGDEC, Projet Emploi Jeune et Développement des compétences. Il est reconduit pour 5 ans à compter du 30 juin dernier. 35 000 bénéficiaires sont attendus, mais avant, les responsables du PGDEC ont réuni autour de la même table jeunes, formateurs, bailleurs de fonds pour examiner l'environnement de l'insertion des jeunes dans le tissu socio-économique. Et c'est à travers un support, un film documentaire, L'emploi espoir, nous dit Noël Niagno. L'espoir d'un emploi, un documentaire de 26 minutes de l'enseignant-chercheur Akindes Francis pour camper l'environnement de l'insertion socio-économique des jeunes. 2 heures d'échange ont permis d'aborder toutes les questions liées à l'employabilité des jeunes, mais surtout souligner les défis à relever. Notamment la question de l'adéquation de la formation de l'emploi. Secondo, la problématique de la pression fiscale qui joue sur la capacité des entreprises à absorber plus de jeunes. 3, la problématique de la réorientation des jeunes vers le secteur agricole qui a un fort potentiel, mais les jeunes ne veulent pas retourner à la terre tant qu'ils doivent y retourner pour y travailler comme leurs parents. Au-delà des défis, les participants à cette rencontre d'échange, à savoir chefs d'entreprise, formateurs, bailleurs de fonds, ont indiqué des pistes de solutions. Parmi celles-ci, l'humilité. Lorsqu'on est jeune, on a la vigueur pour nous, on a les bonnes idées pour nous. Donc on se dit on a raison sur tout. Souvent cela peut agacer, ça peut agresser. Et on n'entend pas et on n'écoute pas ceux qui peuvent nous apporter quelque chose. Donc je demanderais aux jeunes d'être humbles. La Banque mondiale, à travers son directeur des opérations, Ousmane Diagana, a salué l'initiative parce que porteur d'espoir pour la résorption du chômage en Côte d'Ivoire. Le PGDEC, Projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, venu à expiration depuis juin 2015, est reconduit pour 5 ans et attend 35 000 jeunes avec une innovation en direction du monde rural. Le PGDEC financement additionnel va intervenir beaucoup dans le milieu rural, dans le milieu agricole, à travers l'apprentissage, à travers l'entrepreneuriat, les AGM même au niveau agricole, même les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, nous allons sortir des grandes villes. La phase 1 du PGDEC a été approuvée en 2011 pour une durée de 5 ans. Sa cible, les jeunes de 18 à 30 ans, qualifiés ou non. Dans le domaine de l'environnement, un autre cachalot échoue sur la plage du Grand Bassam. C'était le week-end dernier. Cela fait la 2e fois. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité humaine et du Développement durable a dépêché une équipe pour enlever cet animal marin qui peserait au moins 4 tonnes. Hors de nos frontières, le calme était revenu dans la capitale congolaise hier après-midi après des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants opposés au référendum de dimanche. Une accalmie néanmoins précaire. Le président malien effectue depuis hier une visite d'État de 2 jours en France. L'enjeu, accélérer la reconstruction du Mali et la sécurisation du nord du pays. Un objectif très loin d'être atteint alors que les troupes internationales sont encore là pour des années. Et pour être complet sur cette actualité, les présidents maliens et français ont ouvert ce matin un forum sur le développement du Mali.
En Égypte, pour terminer, le premier tour des élections législatives organisées dimanche et lundi dans la moitié des provinces du pays a été marqué par un taux de participation faible de 26,5% alors que ce scrutin est joué d'avance en faveur du président Abdel Fattah al-Sisi. Et c'est la fin de ce flash réalisé par Krosina Konaté. Merci de votre fidélité.